Bonjour, c'est toujours moi, Claire-Lise. Allez, je me marre de moi-même entre mes intros et mes conclusions. Euh, donc, allez, on en est sur cette 5e audio sur la sexualité sacrée. On avait eu un premier audio sur la sexualité dévoyée, un deuxième audio sur comment on passe de cette sexualité traditionnelle à la sexualité sacrée. Un troisième audio qui avait présenté un petit peu ce que c'était que le tantra. Ensuite, on avait eu un quatrième audio sur comment on pouvait définir la sexualité sacrée en elle-même. Et cet audio-là, bien, nous rentrons dans le côté concret du sujet. Euh, Concrètement, ça se passe comment? Alors, on va déjà regarder le prisme par le regard par ce conte, en fait. Qu'est-ce qu'il nous dit ce conte? Allez, on va un peu décortiquer ce conte pour le plaisir de essayer de sentir ce que ces femmes amérindiennes essayent de nous transmettre par l'histoire et par le mouvement de l'histoire et les mots choisis, etc. Donc on voit déjà dans ce conte que elle est touchée dans son cœur par un homme. Il y a un homme qui touche son cœur et elle dit qu'il n'était pas comme les autres hommes. Il l'avait touché dans son cœur. Et donc déjà, elle le reconnaît. C'est un homme qui a les clés de son cœur, qui lui touche dans son cœur. Euh, c'est pas souvent que ça se passe ça. C'est rare. Donc nous, les femmes, on sait reconnaître un homme qui nous touche dans notre cœur. Ok, déjà, il y a un homme qui touche cette femme dans le cœur. Et puis, il va y avoir des conditions nécessaires qui vont être mises en route pour aller vers ce féminin sacré, vers ce féminin divin. Tout est fait dans ce mouvement de la rencontre pour mettre en protection, en sécurité cette femme, pour qu'elle puisse aller en toute sécurité dans sa puissance de son féminin. Alors le temps est pris, et c'est elle qui détient les clés du temps. Cet homme lui laisse tout le temps nécessaire jusqu'à qu'elle soit prête et qu'elle dise c'est maintenant, c'est maintenant. Alors ils s'apprivoisent, ils apprennent à se connaître, euh, ils randonnent ensemble, ils partagent des moments autour du feu. Même sous les étoiles, on voit hein, qu'ils partagent des moments qui auraient pu être intimes et qui ne le sont pas. Ils partagent l'intimité de leur cœur sans partager l'intimité de leur drap. On voit qu'il y a une maîtrise de l'énergie de la rencontre entre un homme et une femme. Il est dit de cet homme qu'il avait protégé, il avait fourni de la nourriture pour cuire sur leur feu. Il avait montré à son égard le respect dû à une femme. Cet homme savait que toute femme est une extension de la terre-mère et que blesser une femme, de quelque façon que ce soit, pourrait entraîner la disette pour les enfants de la terre. Là, on est vraiment dans la reconnaissance de la déesse, hein, dans la femme. Il lui avait parlé de la responsabilité de donner du plaisir à une femme d'une façon qui instruise et préserve les joies du couple. Donc cet homme, il connaît son rôle. Il a son rôle, c'est de donner du plaisir à une femme, à cette femme, d'une façon qui instruise et préserve les joies du couple. Ce rôle-là est très important, on va y revenir tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire pour un homme et une femme? Quel est le pouvoir d'un homme sur sa femme et dans son couple? De donner du plaisir à une femme d'une façon qui instruise, donc ça veut dire qui apprenne et préserve les joies du couple.
on voit qu'il y a donc toute cette approche et puis qu'il y a tout un flot, une montée énergétique, un flot d'émotions, de sensations qui monte, qui est presque difficile à contenir à un moment. Mais c'est pas pour ça qu'ils couchent ensemble. C'est pas pour ça qu'elle est prête et qu'elle dit oui. On voit qu'il y a toute cette excitation, ce désir qui monte, et que dans cette prise du temps de la rencontre, il y a vraiment ce délice de la présence, de toutes les sensations qui est, j'ai envie de dire, qui est consommée à l'avance, c'est-à-dire les moindres mains qui s'effleurent créent déjà des sensations corporelles extraordinaires. Et ça, c'est délicieux. Et c'est dommage de s'en priver. Il le sait hein, qu'elle est en train de chauffer. Et il lui passe même son bras par-dessus ses épaules. Et il lui sourit en la regardant dans les yeux. Et elle n'en peut plus. Il se passe toujours rien. Elle dit pas toujours au feu, c'est parti. Lui, il lui passe un bras autour des épaules, c'est pas pour la mettre dans son lit. Il la touche pas pour la mettre dans son lit. Il la rencontre. Et ce temps d'approche que moi j'appelle le temps des fiançailles, hein, il est unique, hein, parce qu'après c'est fini, vous l'avez plus, hein, ça se passe plus pareil. Hein. Ou alors il faut le reprovoquer volontairement pendant et se mettre en abstinence pendant des mois, mais c'est unique, c'est un temps précieux, c'est un terreau, c'est la base de la relation, c'est le temps des fiançailles. Donc, qui s'était passé pour eux dans l'ivresse de la sensualité, du toucher et du bonheur de se sentir choyé. L'intimité s'était approfondie pendant ce temps où tous les deux, ils avaient partagé leurs pensées les plus intimes, les plus secrètes, mais pas leurs draps. On voit que cet homme est porteur d'une médecine qui est la médecine de l'esprit. Ça nous ramène à ce qu'on avait dit dans le tantra, la sexualité sacrée, de l'esprit, et de servir l'humanité avec loyauté. Le rôle du masculin, de l'homme dans un couple, c'est vraiment de se mettre au service de ce féminin. Le féminin est porteur de la vie, et l'homme va amener l'esprit, le monde de l'esprit, le souffle et le feu, qui va se mettre au service de l'eau et de la terre, pour engendrer cette famille bénie derrière. Et il lui dit, mon rôle, c'est d'être le gardien du respect, de la confiance et de l'intimité. Qui est donc d'établir une base solide de respect mutuel pour engendrer la confiance. Et il savait que lorsque la confiance et le respect sont présents dans n'importe quelle relation que ce soit, l'intimité et le partage des désirs du cœur peuvent fleurir étant enracinés dans un terrain fertile. Et donc dans cette sagesse, cet homme, il laisse cette femme tout le temps qu'elle a besoin pour construire cette relation, pour expérimenter les bases de cette relation. Et c'est à partir de cette base forte et attentive, dans leur entente mutuelle, que l'attirance sexuelle s'était naturellement épanouie. Donc après, on voit qu'il y a cette première union qui est divine, hein, magnifique. Un cadeau de la terre-mère. Hein. Quand le féminin divin est préservé, le féminin sacré, eh bien, ce qui se passe, c'est un cadeau que tous les êtres humains aimeraient vivre. Si on ne respecte pas le féminin divin en nous, nous les femmes et les hommes chez les femmes et en eux, et du coup le féminin sacré, eh bien on vit rien de tout ça. On vit l'inverse. Et puis donc, ils ont vécu ces expériences initiatiques pour arriver dans l'enseignement de la sexualité sacrée. Et alors, ensuite, elle va l'enseigner. Donc, qu'est-ce qu'elle enseigne plus tard? Donc, la première chose, c'est le côté sacré du corps, hein, et des sens et du plaisir du corps. Ce côté du féminin, divin et sacré, honneur et respect étaient dus au sens, parce que ce sont ces facultés qui donnent à l'humanité le plaisir dans la vie. Hein, c'est la sexualité sacrée, c'est la célébration de la vie. Et si on
on peut goûter le plaisir du corps et des sens, ben on va goûter les plaisirs de la vie. Et donc, elle expliquait que chaque acte de la vie physique est sacré. C'est-à-dire que si on peut ressentir tout ce flux de vie qui passe dans chaque acte sacré, eh bien, l'énergie sexuelle, en fait, elle est tout le temps dans notre vie. Quand je mange, quand je respire un parfum, quand je sens le souffle du vent sur ma peau, la chaleur du soleil, quand je suis dans la nature, quand je vois un bébé qui me regarde, quand je vois un enfant qui fait un caprice, quand je vois une personne âgée qui traverse la route avec sa canne, tout d'un coup, je vois la vie partout. Et mon regard s'éveille. Et je vais jouir de la vie. Je vais la voir en moi. Je vais la voir dans une plaie qui cicatrise. Je vais la voir quand mon énergie s'éveille le matin. Quand je me restaure la nuit, que je dors et que le matin je me réveille, je vais mieux. Je vais la voir dans mes émotions. Je vais la voir dans mon changement de pensée, d'état. Je vais l'entendre dans le souffle d'une musique. Quand je croque une tomate cerise et que ça explose dans ma bouche, je vais sentir le souffle de la vie de la terre-mère. Et tout d'un coup, chaque acte de la vie concrète devient une célébration de la vie. C'est vraiment, on va célébrer cette énergie sexuelle. Ça devient un acte sexuel. Et puis en plus de tous les actes de plaisir, elle enseigne que tous les processus naturels du corps humain nous gardent en bonne santé et en pleine vitalité. Et du coup, il ne faut pas s'en priver. Et alors, elle explique le côté énergétique de la relation sexuelle entre un homme et une femme, qui est due à la polarité des corps. Et vous vous souvenez, je vous avais déjà parlé au mois de mai, je pense, que le monde de l'énergie, c'était un monde de circulation d'énergie, de tuyauterie, de moteurs, de roues qui tourbillonnent, comme le monde de l'eau, hein, il y a toute une dynamique. Et là, en fait, elle explique de manière technique la dynamique qui se passe entre un homme et une femme, qui va activer par leurs énergies qui sont dans des polarités opposées, l'énergie du cœur et de l'amour entre eux. Ça, on nous l'enseigne aussi, on l'enseigne aussi dans le tantra. C'est exactement, ils enseignent la même chose. Et donc, ça vient de l'Inde, hein, ça ne vient pas de l'Amérique. Et donc, qu'est-ce qu'elle dit? Le corps masculin donne à partir des organes génitaux. Et là, je vous mets un schéma sur la vidéo pour que vous compreniez mieux. Le corps masculin donne, donc il y a de l'énergie émissive à partir des organes génitaux, donc de la verge, et il reçoit par le cœur. Donc son cœur s'ouvre, il reçoit l'énergie de la femme. Alors que le corps féminin reçoit par les organes génitaux et donne par le cœur. Donc quand une femme et un homme se tiennent face à face dans l'amour, ce processus de donner-recevoir crée un cercle entre les deux partenaires. Et donc si l'un ou l'autre est froid, n'éprouve rien, c'est-à-dire si la tuyauterie est désactivée, les moteurs sont désactivés, tout est bouché ou il n'y a plus de jus dedans, il n'y a plus d'amour, n'éprouve rien ou a peur, d'où l'importance de se créer des conditions nécessaires pour que tout le monde soit en sécurité, le cercle ne peut plus se constituer. L'énergie s'arrête et du coup, l'acte d'amour, entre guillemets, devient un acte physique et plus énergétique. Et quand cette sorte de dissociation apparaît, il est temps de repérer lequel des 3 points, respect, confiance et intimité, a été perdu. Eh bien, à ce moment-là, de cet audio, je vous propose de prendre un temps de pause et de vous poser la question, est-ce que dans votre vie, vous avez juste une fois pu réaliser ce cercle énergétique avec un homme ou une femme dans votre vie? Ou est-ce que, finalement,
ce que vous avez vécu, c'était jamais énergétique, c'était toujours physique, que physique. C'est-à-dire, est-ce que vous avez eu une sexualité jusqu'à aujourd'hui très pauvre, en sensation, en dimension, qui était de l'ordre du frotti-frotta, de flux liquides, et d'ondes dans le corps liées à de la vibration énergétique dans les organes. Mais s'il n'y a pas eu en même temps la circulation d'énergie entre vos organes sexuels et le cœur, et le divin, on le verra plus tard, eh bien, vous n'avez rien vécu jusqu'à aujourd'hui, pour finir. Pour que ce soit possible, déjà, il faut qu'on soit reconnecté à l'amour et qu'on soit dans la conscience de ce qui se passe entre nous et qu'on ait des corps énergétiques qui soient nettoyés, débouchés, libres, circulant dans l'énergie pour que cette énergie puisse s'activer entre nous et qu'on puisse vivre ça ensemble. Donc après, elle enseigne, pour que le cercle de l'union sexuelle entre l'homme et la femme soit restauré, les deux partenaires doivent vouloir s'ouvrir au fait de donner et recevoir. Ce lien sacré ne peut s'effectuer que si le respect mutuel, la confiance et l'intimité sont véritablement les bases qui soutiennent leur amour. Celle qui aime toute chose apprit à ses enfants l'accouplement est une forme de communication qui représente les côtés masculins et féminins existants en chaque individu. Si une personne n'est pas heureuse en elle-même, ce sentiment va contribuer à morceler le sens de son unité interne et faire obstacle au passage dont cette personne pourrait faire l'expérience avec un autre, à travers l'amour du soi. L'amour du soi, c'est l'amour de notre être spirituel. Alors, à travers l'amour du soi et à travers le pardon, la guérison des blessures du cœur peuvent avoir lieu. Alors voilà, c'est ce qu'on fait dans les stages de tantra. On réamorce cette boucle énergétique, on fait des exercices énergétiques divers et variés pour refaire circuler l'énergie entre les hommes et les femmes et en nous. Et évidemment, qu'est-ce que c'est qui bloque cette énergie? On se l'est déjà dit, il y a tous nos conditionnements, toutes nos blessures, hein, tout ce qui... C'est très compliqué pour nous la sexualité parce qu'on n'est tellement pas libre. Finalement, si on décale tout ça au Karcher et qu'on se remet l'un face à l'autre dans notre nudité la plus pure et notre vérité la plus pure et en faisant confiance que nos corps, nos âmes, nos cœurs et nos esprits savent faire, il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose. Il faut l'expérimenter. Donc, comment on fait pour aller un peu plus là-dedans? La première chose, c'est prendre conscience de la puissance de l'énergie sexuelle et de la puissance de ce qui s'échange dans la relation sexuelle. C'est vraiment, on allume le feu de l'éros, de la mère divine, le feu de la vie, en nous et entre nous. Et ensuite, on appelle le divin, le masculin divin, le souffle d'amour et le feu d'amour en nous et entre nous. Et ensuite, on va créer un chaudron qui va chauffer entre nous et il va se passer quelque chose de transcendantal et de cosmique. Et ça dépasse l'entendement et toute technique. Maintenant, pour que nous, on soit ce canal libre de laisser cette énergie circuler et prendre de l'ampleur en nous et entre nous, eh bien, il faut qu'on ait notre corps nettoyé, notre corps propre énergétiquement. Il faut que nos canaux énergétiques soient libres de circuler. Et donc, il va y avoir tout un travail chez la femme de se désencrasser de toutes les entités sexuelles qu'elle a dans son utérus, son vagin, son énergie, jusque dans son cœur, dans son corps, qu'elle a accumulées à force d'années de sexualité, entre guillemets, sale. Et oui, ça peut être ça, la sexualité. Qu'est-ce que c'est qui est sale? Si nous, les femmes, on est un vase, si l'homme ou les hommes nous mettent de l'énergie dégueulasse sexuelle dans notre corps, on le devient.
Si les hommes sont remplis d'entités sexuelles, ou s'ils ont une énergie en eux pas sympathique, s'ils consomment du porno, s'ils cumulent des relations sexuelles avec des femmes de type consommation, de type non-respect du féminin, si ils ont donc tout ce dont elle parle, de ces blessures intérieures et dont on a déjà parlé, ces conditionnements en eux, s'ils sont fatigués parce qu'ils ont une grosse journée de travail et qu'ils ont juste envie de se décharger en nous pour aller mieux, et ben c'est ce qui se passe en fait, hein, souvent. C'est qu'ils se déchargent en nous et que la femme devient, l'utérus, le féminin divin devient un espace poubelle de décharge énergétique. Alors c'est vrai que les hommes, ils aiment bien la sexualité, ils vont mieux derrière. Ils aiment les femmes pour ça, hein. Ils se déchargent en elles. Et comme la femme, elle est dans une polarité magnétique, elle va aspirer, elle va accueillir, et elle va avoir toute cette énergie dégueulasse en elle, et elle va le devenir. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va alimenter son cœur. Ça va monter, et son cœur va s'encrasser d'énergie dégueulasse. Et ça va faire toutes ces femmes, vous savez, messieurs, qui vous prennent la tête, qui vous font des reproches, qui sont jamais contentes, qui sont dans l'amertume, ces fameuses mal baisées. Elles sont chiantes, hein? Elles sont chiantes, les mal baisées. Hein? Qu'est-ce qui se passe dans leur cœur, dans les reproches? Eh bien, au lieu de vous donner cette belle énergie d'amour que vous lui avez mis dans le vagin la veille, le lendemain, elle vous crache l'énergie que vous lui avez mis dans le vagin et dans l'utérus. Du coup, ça fait quoi dans votre cœur? Votre cœur, il se ferme et vous voulez encore la baiser pour la réconciliation. Et c'est sans fin, parce qu'à un moment, elle en a marre, elle. Du coup, la responsabilité d'un homme, c'est d'être propre énergétiquement, nickel. Et d'être connecté à la source de l'amour en lui, dans son masculin sacré, érigé, conscient, et de donner à la femme toute l'énergie d'amour qu'il peut capter de la porte d'or, qu'il peut capter de son cœur, de son être, pour que cette femme, elle se remplisse d'amour. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va rayonner. Ah là là, elle va être joyeuse, elle va être heureuse. Elle va avoir l'impression de voler sur un nuage demain. Et elle va, mais vous aimer et vous donner son amour dans son cœur. Alors elle va être attirante par les autres hommes. Hein, parce que là, c'est plus la mal baisée, c'est la bien baisée. Et la bien baisée, elle est belle, hein, elle a de l'énergie, elle rayonne. Hein, mais elle est amoureuse de vous. Elle est amoureuse de vous. Vous êtes son héros. Et elle va vous ouvrir son cœur et elle va vous inonder de paroles d'amour, de chants de gratitude. C'est la bonne fée du logis. Hein. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez ouvrir votre cœur, ça va guérir votre cœur. Comme vous avez guéri son utérus et son vagin et son énergie sexuelle, ça va aussi guérir la vôtre dans votre cœur, dans toutes les blessures que vous aviez aux femmes, à votre mère, etc. Vous allez vous sentir aimé, vous allez l'aimer et vous allez de nouveau en voir envie de lui donner cette énergie d'amour en elle. Et du coup, la responsabilité d'un homme, c'est vraiment qu'est-ce qu'il met dans l'utérus et dans le vagin, l'utérus et le corps de sa femme. Ce qu'il met va le devenir dans son couple et dans sa famille, parce que ça va conditionner aussi son état de mère. Une femme bien baisée devient une mère aimante, patiente, intelligente dans l'amour, dans le féminin. C'est-à-dire que si monsieur vous préservez et vous alimentez, vous instruisez et vous préservez les joies d'une femme et le plaisir d'une femme, et du coup les joies du couple, votre famille va être bénie en fait. Et c'est vous qui êtes responsable de ça. Qu'est-ce que vous mettez dans le corps de vos femmes? Et nous femmes, on est responsable de quoi? À quoi on s'ouvre? À quoi on dit oui? Pourquoi on dit oui? Pourquoi on accepte cette énergie dégueulasse en nous? Parce qu'il va aller voir ailleurs, ben qu'il aille voir ailleurs. Hein. Pourquoi nos ancêtres, elles fermaient les yeux sur la prostitution ou quand monsieur prenait des maîtresses? Ben, elle allait mieux dans son corps, dans sa santé. Hein. Il allait décharger ailleurs. Et il était toujours là pour la famille. Et elle allait bien. Hein. Parce que
le nombre de fois où on aspire à plus avoir de sexualité parce que on sent bien que dans la sexualité, on dépérit en fait. Il y a un problème là. Alors, quel est le risque si l'homme ne reprend pas la conscience de l'énergie dont il est porteur et qu'est-ce qu'il impulse dans la femme et sa responsabilité? Ben, les femmes, petit à petit, vont aller mal. Il va y avoir les cancers, tout ça. Tous les jeux relationnels, pourquoi elles restent dans le couple et tout le combat entre le conscient et l'inconscient. Il y a une partie d'elle qui lui fuit par en courant. Trouve-toi un autre mec, celui-là il baise mal, t'es pas bien, mais c'est un bon père, mais il est là pour le foyer et tout. Donc, les conflits, hein. Si monsieur veut pas bouger, lui il ira ailleurs peut-être parce qu'elle va se fermer. Elle ira voir ailleurs peut-être parce qu'elle va se fermer. Elle voudra plus de sexualité à un moment. Et qu'est-ce qu'elle va faire cette femme? Peut-être qu'elle prendra un amant d'ailleurs, qui lui donnera peut-être, sait-on. Des fois les amants c'est pas mieux, hein. Et puis qu'est-ce qui va se passer? Ben, surtout ce qui se passe souvent c'est que la femme se ferme à la sexualité. Et ben c'est pour ça qu'il y a autant de femmes célibataires, hein. Et elle va apprendre à prendre soin elle-même de son énergie, parce qu'elle va mal, parce que ça ne va pas dans son utérus, ça ne va pas dans son vagin. Il y a des symptômes de corps, il y a des symptômes émotionnels. Cette fameuse femme hystérique, vous savez, qui décharge émotionnellement. L'hystérie féminine, c'est ça. C'est l'utérus qui décharge par les émotions. Et donc, à un moment, les femmes vont se couper dans leur intelligence source. Le féminin divin dit ça suffit. On a été assez mal baisé, assez abusé, assez consommé, vampirisé, parasité. On se ferme, on veut plus de sexualité, puis qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre soin de notre énergie. On va la nettoyer, on va développer on va aller voir soit des thérapeutes, des guérisseurs, des énergéticiens, et puis on va développer nos techniques personnelles pour de purge, de détox, de tout ce qu'on veut, pour se nettoyer, parce qu'on se sent sale de l'intérieur, plombé, fatigué, mal de tête. Et le coup du mal de tête, c'est pas une excuse, hein. C'est qu'on a vraiment mal à la tête, hein. C'est que notre énergie va mal. Et puis un jour, on va apprendre, à force de soins, à remplir nous-mêmes notre utérus de lumière. On va apprendre avec notre masculin à se connecter à la porte du ciel, là, à la porte d'or, à faire descendre dans l'énergie avec notre masculin jusqu'à notre cœur, cette énergie, à faire monter l'énergie de la Terre, du centre de la Terre, de la Kundalini de la Terre dans notre vagin. C'est facile pour nous parce qu'il suffit qu'on s'ouvre et qu'on reçoive, qu'on se laisse pénétrer par l'énergie de la Terre-Mère. Et tout d'un coup, on va se laisser remplir dans notre utérus de l'énergie de la Terre et de cette force fondamentale de vie. On va se reconnecter au masculin divin et dans notre cœur, on va vivre l'amour. Et on va prendre la vie du célibat. On va devenir des nonnes. On n'a plus besoin d'hommes pour être heureuse. Et on va vraiment vivre la rayonnance d'une femme bien baisée. Simplement, on fait l'amour avec la terre et le ciel. Et on va apprendre finalement à devenir cette femme vierge, mariale, avec l'utérus vierge. Nettoyer, 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 nettoyer jusqu'au fin fond de nos cellules, de nos hormones, de notre système nerveux, de notre vibration, de notre ADN. On va réparer les blessures de la lignée des femmes de notre famille et on va trouver une forme de réconfort et de stabilité, de joie dans cette énergie mariale, la Vierge. Alors elle est appétissante à la Vierge par les hommes, elle attire, elle magnétise à elle. Que nenni, hein. On ne donne plus notre énergie comme ça aux hommes, hein. Et on attend l'homme initié qui a la maîtrise de son énergie, qui va pouvoir respecter notre féminin divin. Donc messieurs, il commence à y avoir pas mal de vierges sur la terre, de femmes qui sont dans le féminin sacré, qui attendent de l'homme, qui va pouvoir venir les rencontrer, les honorer dans ce féminin sacré. Et à mon avis, là, il y a quelque chose de sympa qui pourrait être là pour tout le monde.
Parce que les femmes, elles font le taf. Pas toutes, hein, mais il y a beaucoup de femmes qui font le taf. Et il y a beaucoup de femmes célibataires. On va aller vers cet audio hein, du célibat et on en est où dans la rencontre des hommes et des femmes? Il y aura cet audio plus tard. Hein. Alors à l'inverse, hein, qu'est-ce qui se passe quand une femme a de la haine, de la colère et qu'elle ne maîtrise pas l'énergie de son cœur? Eh bien, elle va blesser son compagnon par ses reproches, par ses paroles, et elle va blesser son cœur comme l'homme, lui, il s'ouvre, il reçoit dans l'énergie du cœur, c'est son féminin, c'est son espace vulnérable. Si la femme ne prend pas soin de cet espace-là chez son compagnon, eh bien, il va fermer son cœur, il va être blessé, et c'est la même chose pour lui dans l'autre sens. C'est pour ça qu'on n'arrête pas de dire aux femmes, donnez des paroles valorisantes à votre compagnon. Quand il se met à votre service, donnez-lui beaucoup de gratitude. C'est pas qu'on les prend pour des neuneux, c'est que ça les nourrit. C'est un acte sexuel de faire ça. C'est les honorer dans leur féminin. C'est les nourrir d'amour. C'est leur donner ce qu'on a de plus beau à leur donner. Notre amour, l'amour de notre cœur, notre reconnaissance. L'honneur que l'on porte à ce qu'ils font pour nous. Et ça va ouvrir leur cœur, etc., etc. Et ça va les réparer. Alors, c'est vrai qu'on a chacun des responsabilités là-dedans. Homme, qu'est-ce que tu mets dans l'utérus d'une femme? Pas que ton sperme, mais aussi ton énergie. Et femme, qu'est-ce que tu acceptes de recevoir? Pourquoi monsieur ferme son cœur et toi, tu fermes pas ton vagin si tu reçois des choses pas bonnes dans ton utérus? Forcément, si on accepte ce qui est dysfonctionnel, ça ne changera jamais. Ça va accentuer les scénarios dysfonctionnels. Donc le problème, c'est pas... Finalement, c'est la méconnaissance. Mais maintenant qu'on en a la connaissance, qu'est-ce qu'on va en faire? C'est ça qui est important de se dire. Parce que maintenant qu'on en a la connaissance, on ne peut plus dire qu'on n'en avait pas la connaissance. Et puis, il va y avoir quelque chose qui va se passer. C'est que dans les traditions, les spiritualités traditionnelles autour de la sexualité, on dit que la femme, elle garde l'empreinte énergétique d'un homme pendant 7 ans en elle. Et c'est impossible à enlever. Moi, j'essaye, hein. C'est impossible. C'est qu'il y a une intrication quantique vibratoire avec les hommes avec qui on couche. Hein. On est reliés par l'énergie sexuelle en permanence. Et il y a un truc qui continue à se nourrir l'un l'autre à travers l'intangible. Pourquoi? Bon, la supposition qu'on met, c'est pour préserver la famille, justement. Et que les hommes et les femmes, plutôt sachent qui sont les pères de leurs enfants, en fait, hein, pour créer la famille. Donc, quand une femme reçoit de l'énergie sexuelle par un homme, d'autant plus s'il y a eu du spermatozoïde, il y a une empreinte vibratoire en elle, très forte. Il y a une reliance entre son utérus et cet homme qui est très forte et qui dure 7 ans. Et une fois qu'on sait ça, et si on couche avec plein d'hommes différents qu'on teste, c'est compliqué. On comprend pourquoi on va mal. D'autre part, si en plus on fait tourner des entités, des parasites énergétiques sexuels, on peut comprendre pourquoi on est fatigué, pourquoi on a des cancers. Parce que si on ne sait pas prendre soin de notre santé, de notre énergie sexuelle, si on ne sait pas prendre soin de notre corps, eh ben notre santé en pâtit en fait. Et alors là, on trouve des énergéticiens qui disent à des femmes, je l'ai entendu plusieurs fois, hein, « Oh là là, mais vous avez besoin, ce que vous avez besoin, c'est d'une bonne relation sexuelle. » Mais c'est des énergéticiens qui n'ont rien compris à une femme. Oui, bien sûr, qu'elle a besoin de faire circuler pour sa santé son énergie sexuelle, que si elle a un manque de vitalité, si elle est fatiguée, c'est qu'il y a la pompe là qui s'est désactivée et que tout est en stagne et qu'elle n'est pas bien dans sa santé. Mais ce n'est pas un homme qui va la relancer. C'est un homme sain. C'est un homme qui est capable de lui mettre de l'énergie saine en elle. Parce que si elle entend ça et qu'elle va coucher avec n'importe qui, elle risque d'empirer son problème.
si dans l'énergie sexuelle, elle se fait réactiver par de l'énergie qui est malsaine. C'est quoi l'énergie malsaine? C'est un homme qui se nourrit d'entités sexuelles et qui va émettre ça par son pénis, la pornographie, l'attirance des femmes, enfin tout ce que la société propose, les fantasmes, remplis de fantasmes, qui est dans des positions de pouvoir dans la société, qui fait de l'abus de pouvoir, qui a du souci, du stress, des émotions négatives, des pensées négatives, et qui va décharger tout ça dans la sexualité. Alors oui, hein, on peut se proposer dans les sites de rencontre de rencontrer une femme régulièrement, c'est sympa, et puis ce qu'on veut c'est la voir le soir, décharger en elle, et puis si elle veut pas, on lui dit non en fait c'est pas intéressant, et les femmes le disent que c'est difficile de résister à un homme qui veut coucher avec elle le premier soir sur les sites de rencontre. C'est hallucinant ce qu'on est en train de vivre là. En fait, les hommes utilisent les femmes pour des poubelles énergétiques. Et les femmes, elles disent, on ne sait pas dire non à ça, sinon, après, il ne veut pas de deuxième rendez-vous. Mais arrêtez, mais arrêtez. Mais revenez dans le sacré que vous êtes. Mais revenez, mais respectez-vous. Mais les femmes imposaient le respect à ces hommes. Ils n'ont qu'à crever tout seuls. Il n'y a plus de femme qui est là pour se laisser abuser énergétiquement comme ça. Et après, vous vous retrouvez avec des saloperies dans votre utérus, dans votre corps, dans votre énergie, dans vos émotions, dans votre cœur, dans vos pensées. Et vous êtes en vrac énergétiquement. Et on en est là dans notre société, dans cette fameuse société de libération sexuelle. On en est dans une vraie enfermement, une vraie destruction, il n'y a plus de conscience. Alors, je peux vous proposer un regard sur 3 plans, qui est au-delà de ce conte. Il y a 3 façons de regarder quand on a une relation sexuelle avec un homme ou une femme, et qu'on a la conscience de l'énergie. Vous savez, les personnes, les sportifs, qui font des sports en haute compétition, souvent on leur dit qu'ils n'ont pas le droit d'avoir des relations sexuelles quelques jours avant les compétitions. Voire des fois, je crois quand les équipes de foot françaises, pendant un mois, pendant qu'ils font leur match, pendant un mois, ils n'ont pas le droit de voir leur compagne. Pourquoi? Parce que le sportif a la connaissance que quand l'homme il décharge sexuellement, c'est une décharge énergétique. Et donc, il va apprendre plutôt à décharger dans le sport pour monter en compétence, en puissance. Et finalement, dans la sexualité sacrée, je vais vous présenter ça tout à l'heure, on va apprendre à plus décharger cette puissance-là, mais à l'utiliser au service de notre santé, de notre vie. On va faire exactement l'inverse que ce qu'on fait dans les actes sexuels traditionnels. On ne va pas faire monter un orgasme pour décharger. On va plutôt faire monter du plaisir, du désir, pour faire monter l'énergie sans la décharger, mais la diffuser pour en avoir toute la jouissance dans toute l'énergie dans notre corps. On va apprendre à la maîtriser. Et les sportifs de haut niveau des arts martiaux savent très bien utiliser cette énergie dans la sexualité. Et alors, qu'est-ce qu'on observe? On observe quoi? On observe qu'il y a 3 types de rencontres. C'est un regard que je vous propose. Il y a la rencontre sexuelle où quand on se rencontre, il n'y a pas de compatibilité énergétique. C'est-à-dire qu'il va y avoir, on va être fatigué après la rencontre. On sent que cet acte sexuel, il nous a déchargé énergétiquement, il nous a fatigués. En principe, la rencontre sexuelle, c'est l'activation de l'énergie de vie, on doit être encore plus dynamisé derrière. Même si on n'a pas dormi de la nuit, on a le feu derrière. On est rempli d'énergie de vie. On est d'accord là-dessus. Sinon, ça ne sert à rien de se rencontrer. Et donc, quand vous avez des rencontres sexuelles et qui vous épuisent, c'est pas bon signe. Il ne faut pas continuer. Il faut regarder ce qui se passe. Que vous soyez un homme ou une femme. Ce qui peut arriver, et c'est fréquent, c'est que les hommes, ils vont mieux, puis les femmes vont moins bien, mais elles ne font pas le lien. Elles sont fatiguées, peut-être qu'elles disent parce que j'ai pas dormi, parce que...
Et on voit une chute dans le taux vibratoire des personnes. Et en fait, bon, les femmes, elles ont en plus à digérer tout ce que l'énergie que l'homme lui a mis dans son corps. Mais il peut y avoir aussi des entités sexuelles et des parasites énergétiques. Alors là, c'est vraiment, ça vous aspire énergétiquement. Et puis, il peut y avoir simplement l'énergie de la personne qui vous vampirise. La rencontre énergétique, l'autre, c'est un vampire énergétique, suivant comment il se positionne avec vous, dans la relation, dans son cœur, dans ses pensées, dans son sexe, etc. Ils peuvent vous avoir vampirisé, ils peuvent avoir mangé votre énergie de vie, au-delà de son énergie qui n'était pas sympa et des parasitismes énergétiques. Il peut juste vous avoir mangé énergétiquement et vous retrouvez, vous, femmes, lyophilisées entre lui qui vous a mangé. Il a déchargé son énergie dégueulasse, plus il a fait passer ses parasites sexuels. Et puis il veut vous revoir, hein. Il vous envoie plein de petits messages, éventuellement un bouquet de fleurs. Il veut vous revoir, hein. Et vous, pourquoi vous le revoyez? C'est pas un bon coup. Et les hommes peuvent ressentir ça aussi. Même si les hommes ne sont pas incontenants, dans leur corps, ils ont quand même du féminin. Ils vont recevoir l'énergie émissive de la femme. La femme va émettre de l'énergie de son masculin et il va y avoir dans la rencontre sexuelle vraiment ces reconnexions, parce que je rappelle que la rencontre sexuelle, c'est pas que génital, c'est sur tous nos points, nos polarités, surtout notre corps et nos corps énergétiques aussi. Et il va se mettre à vibrer très fort entre nous des choses, et ça, c'est la rencontre sexuelle. Eh bien, la polarité masculine de la femme peut aussi décharger chez l'homme ou manger l'homme dans son féminin, et l'homme peut se sentir fatigué derrière. Donc, quand vous avez des rencontres sexuelles qui vous fatiguent, posez-vous des questions. Deuxième niveau de rencontre, c'est dynamisant. C'est dynamisant, c'est-à-dire qu'on se rencontre et sexuellement, c'est bien. On a du plaisir et puis on a de l'énergie derrière l'un et l'autre. Mais le cœur n'est pas touché. Le souffle d'amour ne passe pas. Alors les hommes, ils disent c'est des relations d'entretien, vous savez, de ménage, on s'entretient, c'est de l'hygiène. Mais nous les femmes, notre cœur après, il va commencer à vibrer. C'est normal, hein. Et est-ce qu'on peut avoir des relations sexuelles qui se passent bien avec un homme sans que notre cœur s'ouvre? Alors soit oui, ça veut dire qu'on va le fermer très fort et qu'on va tout bloquer. Et ça va pas être sain pour notre santé non plus et notre énergie et l'espace de notre cœur, c'est contre nature. Soit non, et à un moment, qu'est-ce qui va se passer? On va ouvrir notre cœur et on va tomber amoureuse. Mais c'est pas le souffle d'amour qui passe, c'est l'énergie sexuelle qui passe à un moment. Et là, l'homme, si lui, son cœur, il veut pas l'ouvrir, il vibre pas, il a plusieurs partenaires sexuels, et il va partir, ça l'intéresse plus. Cette femme, elle est en train de vouloir le posséder. Elle commence à dire qu'elle a envie d'y vivre avec lui, qu'elle veut plus. Et lui, il va partir, et elle va être blessée. Et c'est très classique, ce schéma-là. Mais c'est naturel, ce qui se passe. Alors les femmes, elles arrivent, elles me disent que les hommes leur reprochent de faire des plans sur la comète trop vite. Mais c'est des hommes qui sont immatures, ils ne comprennent pas ce qu'ils font et ce qui se passe. C'est normal pour une femme. Parce que son cœur s'ouvre, et c'est l'énergie du cœur. De vouloir être avec un homme, d'avoir une famille avec lui, de projeter des choses avec lui, de vouloir le voir souvent, etc. Et l'homme, à ce moment-là, il va être dans cette peur la plus profonde qui est que cette femme va le happer dans son nid, il va partir en courant. Du coup, cette type de relation-là aussi, elle est pas favorable pour les femmes. Elle est favorable pour les hommes, oui, mais pas pour les femmes. Et puis, il va y avoir le troisième niveau de rencontre. Où là, ça se passe bien sexuellement, ça se passe bien énergétiquement, et le souffle d'amour passe, les cœurs s'ouvrent. Et il y a une vraie rencontre qui va se faire à ce moment-là, et là, on est dans l'énergie de juillet, et ça démarre. Bon. Donc, le mieux, c'est que l'homme il soit initié, et que la femme soit préservée, et que les bases soient posées dans le couple pour que les joies, que l'homme instruise le couple des joies et préserve les joies du couple, dans les joies de la femme, pour que
cette femme puisse créer avec lui ce couple et cette famille. Donc, c'est pas du tout un conte bisounours, il y aura beaucoup d'enfants, hein. Il y a une profonde initiation et profonde intelligence, et on en est où? Dans ce que je viens de vous proposer, comme les 3 niveaux de regard sur une rencontre sexuelle, c'est complexe aussi parce que des fois, on ne vit pas les mêmes choses au même moment, c'est-à-dire que à un moment, l'autre, il peut me consommer mon énergie, alors que pour lui, on va dire c'est un niveau 3 et que moi, je suis sur un niveau 2 ou 1. On n'est pas au même niveau. Et du coup, ben, il y en a un des deux qui va souffrir. Parce qu'il y en a un qui va dire non, qui va se séparer, et l'autre qui trouvait que c'était vraiment la rencontre de sa vie, quoi. Du coup, dans la sexualité sacrée, on a conscience de tout ça, on sait, on est initié, on a la connaissance. Et on va prendre le temps dans la rencontre, on ne va pas aller dans la sexualité tout de suite. On va se donner les conditions nécessaires pour se donner un niveau 3, c'est-à-dire que déjà dans la rencontre, nos corps apprennent à se rencontrer, puis qu'il y ait du nettoyage qui se fait, puis qu'on sente les choses avant d'aller dans le sexe. Et on va se laisser chauffer. Mais c'est un tel plaisir, c'est un délice. On va profiter du temps des fiançailles. Pourquoi on part dans ce temps de rapprochement? C'est que cet homme, il a touché mon cœur et que lui, il veut bien aller dans cet espace-là avec moi. Il y a une forme d'engagement de cet homme qui met la femme en sécurité. Parce que la femme, elle a tout un travail à faire dans son vulnérable pour s'ouvrir et donner tout son espace sacré à cet homme, qui va être son énergie sexuelle, son vagin, son utérus et son cœur. Elle va tout donner à la relation avec cet homme. Il faut la protéger. Elle est porteuse du féminin divin et du féminin sacré. Du coup, est-ce que cet homme, il s'engage à protéger cette femme pour qu'elle y aille dans l'ouverture de son cœur, de son corps, pour qu'elle puisse s'ouvrir sexuellement et donner ce qu'elle a de plus sacré à cet homme et pouvoir créer avec lui un couple et une sexualité sacrée et pouvoir créer avec lui une famille qui est vraiment l'espace qui est créé de la rencontre entre le féminin et le masculin. Va naître des enfants ou va naître ce qu'on appelle le projet de couple. Et dans cette communication dans le couple, dès qu'il y a quelque chose qui ne circule plus, qu'est-ce qui a été abîmé? Respect, confiance, intimité. Et on va en permanence pouvoir utiliser ces 3 trépieds pour comprendre qu'est-ce qui se passe en moi, en l'autre, entre nous, et puis se guérir, parce que le couple va devenir un foyer alchimique de guérison. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans ce chaudron alchimique sexuel entre l'homme et la femme dans la sexualité sacrée? Eh bien, il va y avoir donc une montée en puissance des énergies dans la sexualité, mais ça veut dire dans la sensualité, dans la sensorialité, dans la présence à soi, dans la présence à l'autre, dans la présence des rencontres. La femme, elle va être activée par l'énergie de l'homme et elle va se transformer. C'est quelque chose d'assez étonnant parce qu'elle a cette sagesse ancestrale en elle. Comme elle sait faire un enfant, elle sait être dans le féminin divin tout de suite avec un homme, s'il l'active de la bonne façon. Et elle est par intuition, elle sait qu'elle est capable et elle va commencer à initier le masculin. C'est-à-dire que le masculin va l'activer et elle va être activée dans son utérus, dans son féminin divin. Elle va devenir la déesse, mais vraiment dans son corps. Si elle est connectée à son cœur, si elle est connectée à la terre, au ciel, elle va devenir la déesse. Il va y avoir quelque chose d'assez incroyable qui va se passer à ce moment-là. Elle va initier ce masculin, cet homme, à cette sagesse sacrée. Et lui, l'homme, il fait quoi? Juste, il se met dans une attitude intérieure. Il n'essaye pas de faire, d'avoir des techniques, d'être bon. Juste, il se met dans cette attitude intérieure de présence. Dans cette puissance de la présence du masculin qui s'est érigé, il est connecté à son ciel, à son cœur, à sa terre. Et je suis dans ma puissance et dans ma présence d'homme. Et je te reconnais, femme, dans ton espace sacré, comme une déesse. Il va la trouver belle. Il va voir qu'elle s'active. Il va être scotché par sa beauté.
il va être waouh devant elle. Et il va pas perdre sa puissance. Il sait qu'il est extrêmement puissant et parce qu'il est totalement là dans sa puissance, elle va pouvoir s'activer dans sa puissance du féminin. Elle va devenir une déesse à la même mesure que lui, il est dans sa puissance du masculin. Et quand cet homme reste dans cette puissance de présence énergétique, de reliance, d'accueil total, sans vouloir faire, et qu'il reconnaît la déesse, et ben de l'autre côté, la femme, elle dit waouh, elle voit ce Dieu dans l'homme, ce masculin divin. Et elle va pouvoir rentrer totalement dans sa part féminine. Elle va pouvoir aller au fond d'elle-même, dans son féminin divin, dans sa grotte sacrée. Dans le tantra, on appelle ça la yoni. C'est tout l'espace sacré de la femme qui va être activé dans tout son corps, dans tous ses corps énergétiques, corps spirituel, dans tous ses organes. Et tous ces espaces-là sont les dépositaires de la sagesse sacrée de la femme. Et ça va s'activer. Il y a quelque chose qui va devenir incroyable, c'est que là, on est en présence de la déesse mère, du féminin divin, de l'intelligence de la terre. Nous sommes tous issus de la femme. La vie, elle est passée par là. Et quand ça s'active, eh bien, c'est cette énergie de vie-là qui est là et on va pouvoir s'incliner devant cette énergie de vie à ce moment-là. Et c'est fascinant parce que dans cette sexualité sacrée, la femme va initier l'homme de ce qui arrive là, du souffle qui passe, et il y a comme des gestes ancestraux qui vont venir. La femme se sent reconnue. Et elle sait que c'est elle qui démarre un moment. Pourquoi? Parce que l'énergie monte en elle, il y a son cœur qui s'active, l'homme est là dans la présence et dans l'accueil, et puis il y a quelque chose qui va se faire en elle, et il va y avoir une danse qui va commencer entre cet homme et cette femme. Et l'homme, lui, il va être totalement fasciné, et il sait qu'il n'a plus rien à faire que d'être juste là et d'accompagner dans la présence cette femme, cette énergie du féminin divin. Il n'est plus dans cet homme qui prend des décisions, qui veut maîtriser, qui veut contrôler, qui veut bien faire. Il est juste dans la contemplation de ce féminin divin qui est là. Il est dans le mariage alchimique. Il accueille cette femme dans son cœur. Il lui donne toute la puissance de son énergie par son sexe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui aussi, il va activer, en ouvrant son cœur, son propre féminin. Il va être transformé par cette femme. Et en même temps, il va être transformé par sa propre attitude. Et en même temps, par sa propre attitude, il transforme la femme, qui, elle, n'a pas connu ça jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que dans la sexualité sacrée, l'homme a la capacité de guérir toutes les blessures que l'humanité a créées à la femme. Parce qu'avec cette femme-là, il est en train de la guérir. En guérissant elle, il guérit toutes les femmes. C'est comme ça, elles sont toutes interreliées. Donc, il n'y a rien à faire. C'est l'attitude, c'est le regard, c'est l'être, c'est la présence de l'un à l'autre. C'est parce qu'il s'est préparé en amont, il a appris à nettoyer ses pensées, à se reconnecter au divin, à se reconnecter à la porte d'or, à nettoyer son énergie, à se reconnecter à la terre, à écouter son cœur. Il a appris à éveiller son corps à tous ses sens. Il a appris à ralentir, qui va pouvoir, du coup, dans la sexualité, être là dans toutes ces qualités-là. Et à ce moment-là, des gestes vont venir. Et ça va être nourri et par le cœur et par la reconnaissance de l'un et de l'autre. Et ça va se nourrir mutuellement entre les sexes et les cœurs. Et quand le cœur de l'homme peut totalement accueillir la femme, alors le sexe de la femme va complètement accueillir l'homme. Et donc l'homme va pouvoir donner de son énergie de vie par son sexe
Et la femme va pouvoir donner de son énergie de vie par son cœur. Et là, il y a une transmutation qui se fait de l'un à l'autre et entre les deux. Et le processus alchimique s'accomplit. Et de manière magique, tous les deux, ils ne font plus qu'un. Et ils se reconnaissent, ils continuent à se reconnaître. Et s'ils gardent un tout petit peu de conscience de ce qui se passe, tout d'un coup, cette union va dépasser le sexe et le cœur et on va arriver dans l'union des âmes. Et tout d'un coup, il va y avoir les 3 centres d'énergie, celui de la terre, chakra racine, tantième, celui du cœur et celui du 3e œil, de la conscience, qui vont s'unir. Et ces 3 centres vont se mettre à vibrer, vont se donner de l'énergie l'une l'autre, et là on va arriver à l'orgasme cosmique. C'est comme s'ils allaient pouvoir s'emboîter dans toute leur polarité masculine et féminine, totalement. Et l'union se fait. Et là, on est dans l'union sacrée. On est dans l'énergie de juillet. On comprend pourquoi c'est un accomplissement. C'est aussi un redémarrage. Pour en arriver là, il faut avoir travaillé en amont pour pouvoir arriver dans cette capacité à être dans cette présence, cette conscience, cet abandon au divin, tout en étant dans la joie sexuelle. Parce que qu'est-ce qui va se passer dans cette danse entre ces deux êtres? Il peut y avoir de la douceur, de la tendresse, beaucoup de regards, de connexion par les regards, de présence. Il va y avoir des émotions, il va y avoir des caresses. Et puis de temps en temps, une danse, hein, donc de temps en temps, l'énergie va s'enflammer. Et on peut être dans une sexualité sauvage à des moments. Et puis de temps en temps, ça va ralentir. Et on pourra être dans quasi une pause, quasi une méditation. Et puis ça sera transcendantal. Il pourrait y avoir à des moments beaucoup d'éros, beaucoup d'érotisme. Et de temps en temps, à un autre moment, beaucoup de spiritualité, de méditation, de contemplation, de dévotion. Tout ça, dans le même temps, c'est comme une symphonie, un orchestre. C'est une célébration. C'est un bon parfum d'amour qui s'éveille de la terre vers le ciel et dans le cosmos. C'est une célébration de l'amour divin sur terre, entre deux êtres. Et à chaque fois, c'est différent. C'est infini. Voilà, eh bien, je nous laisse contempler dans notre cœur tout ça. Et puis, je vous dis, eh bien, rendez-vous pour la dernière audio sur la sexualité. Et après, on devient quoi? Et je vous avais dit que je vous donnerais l'idée de quelques exercices. Eh bien, je commencerai la prochaine audio là-dessus, puisque là, je sens qu'il est temps de finir cette audio. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça donne encore plus loin si on passe par quelques petits exercices de démarrage? Et puis, ça nous fait devenir quoi en couple derrière ça? Vous imaginez si on fait ça? Qu'est-ce qu'on devient dans le couple? Et dans le couple parental? Alors, je vous dis à bientôt pour la suite.